Je vais parler de la relation amoureuse et des SMS. C'est un sujet qui lamente beaucoup d'hommes et même beaucoup de femmes dans notre société et dans toutes les sociétés même d'ailleurs. C'est une remarque. J'ai voulu faire cette vidéo, du moins cette vidéo audio, pour un peu donner mon point de vue, apporter quelques conseils à cette situation qui n'est pas dramatique, mais qui est gênant. C'est gênant pour les gars, gênant pour les filles dans la relation. C'est souvent même très préoccupant, surtout au début de la relation, lorsqu'un gars va draguer une fille et il obtient son numéro vaillamment, il est tout content et puis il rentre et il commence il commence à séduire la fille. Et il a souvent des moments d'angoisse, ça produit souvent des moments d'angoisse parce que c'est un peu un moment au début de la relation, on est un peu très impatient. On veut que les choses aillent vite. Le moindre petit pressentiment négatif va très vite, peut très vite nous faire interpréter ça négativement. On peut se dire oui, elle veut me faire courir, il veut me faire courir, elle veut me faire chanter, elle veut me tourner, etc. Bon, voilà, c'est des choses qu'on peut souvent entendre. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Je pense que beaucoup de gens peuvent confirmer ça. Dans les relations amoureuses, c'est quotidien. Et même souvent pendant la relation amoureuse en couple. C'est ça. Quand tu ne réponds pas aux messages, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Si tu ne réponds pas aux appels, ou bien tu réponds après, c'est les problèmes. Tu vas rendre des comptes. Ça, c'est toute une croyance. Ça, ce n'est pas les choses qu'il faut faire des recherches ou bien des sondages. C'est presque la majorité d'entre nous le vit, même au quotidien. C'est souvent même encore très dangereux dans le couple. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et il faut très vite répondre. Il faut vraiment, ça doit être une préoccupation essentielle, c'est de répondre. Sauf si vraiment si tu as un imprévu ou bien il y a quelque chose qui t'empêche de répondre. Après, il faudra donner une argumentation vraiment solide, quoi. Il faudra vraiment, déployer ton Molière ou ton Shakespeare pour t'expliquer, pour que elle ou il puisse accepter, comprendre. Et ça, c'est vraiment très significatif. Donc, c'est une histoire vraiment de patience. C'est une histoire de patience, d'impatience. Où on est accaparant, on est possessif. Voilà. Ça peut être aussi, je pense que ça peut être aussi un manque de confiance. On n'a pas confiance à l'autre. On se dit qu'il fait mauvaise chose ou bien il me trompe. Là, je parle de la relation, je parle du couple. Je parle du couple là. Voilà, ça peut être dû à... Il y a plein d'autres raisons, mais c'est souvent un manque de confiance. C'est souvent, voilà, on a des doutes sur la personne. Donc du coup, on veut le surveiller. On veut voir ce qu'il fait. Et voilà. Ça a des bons, mais aussi des mauvais côtés. Parce que si quelqu'un veut te tromper, il va le faire. Pour créer des nouvelles astuces, pour déjouer, ça se fait. Donc pour moi, je pense que c'est bien, mais ça peut aussi, c'est pas infaillible. Voilà. Si quelqu'un vraiment, si elle veut te tromper, elle va le faire. Si il veut te tromper, il le fera. Il étudiera d'autres moyens, même si tu vas découvrir après. Mais il l'aurait fait. Et toi, tu auras mal. Donc,
Moi, je pense que c'est plutôt une histoire de confiance qu'il doit avoir, un certain dialogue, une complicité, même quand le couple ne va pas, mais essayez de faire confiance parce que lorsqu'il y a des soucis de communication ou bien des problèmes, que le couple est un peu traîne du pied, c'est quand même aussi nécessaire de faire confiance. Ça nous permet de ne pas aller dans les extrêmes. Donc, j'ai pu réfléchir un peu au sujet et je vais apporter quelques conseils qui ne sont pas exhaustifs. Peut-être les vôtres même sont les meilleurs. Donc, voilà. Donc, je pense que il faut qu'on soit patient. Si elle vous dit par exemple qu'elle va partir, ça peut être la vérité. Si elle vous le fait savoir, cela veut dire qu'elle se soucie suffisamment de vous pour vous en tenir informé. Alors ne la dérangez pas. Ne faites pas comme si vous étiez occupé. Si elle répond, ne lui dites jamais que vous devez partir et n'essayez jamais de la tenir en haleine de cette façon. Ne lui mentez jamais. Si elle répond, c'est bien. Si elle n'a pas répondu depuis plusieurs jours ou si l'attente commence à se faire longue, vous allez le ressentir, tous les cas, après plusieurs jours. Le mieux est de l'envoyer encore un nouveau message. En règle générale, il vaut mieux attendre quelques jours avant de lui envoyer un message. Restez concis et gentil. Mais dites quand même ce que vous avez à dire, mais dans la diplomatie, dans un ton très diplomate. Dites quelque chose qui va l'intéresser. Puis, laissez les choses comme cela. Si elle ne répond pas après plusieurs jours, passez à autre chose. Quoi que vous fassiez à ce moment-là, ne vous faites pas trop d'illusions. Le secret, devenez amis pour commencer. Retrouvez-vous de nouveau face à elle, comme à la première rencontre. Qu'elle puisse tomber amoureuse de vous. Qu'elle puisse tomber amoureuse de vous, son nouveau petit ami, pas une image de vous sur son portable. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion et avec quelques recherches que j'ai pu trouver, des témoignages, tout ça, que voilà, j'ai pu donner, produire ces conseils. Ce n'est pas, c'est non exhaustif. Il y a d'autres conseils. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Peut-être que vos conseils à vous-même sont meilleurs. Donc, c'est à chacun de voir.